Bonjour. Je vais commencer cette histoire comme toutes les belles histoires turques par la formule « il était pas Istanbul ». Continuons notre voyage par cette cité impériale qui constitue à elle seule un univers au charme indéfinissable. Une condition pour l'apprécier, accepter de régler ses pas au rythme de sa vie quotidienne, plonger sans intermédiaire dans le pittoresque ou le mystère de ses ruelles, de ses cafés, dans la magie de ses palais. Régler le rythme à la flânerie, à l'usage des sens et aimer ça. Ici, même le café a besoin de temps pour se livrer. Alors, prenez le pouls de la vie et n'écoutez que vos sens. Je suis enfin dans l'ancienne Constantinople. J'abandonne sans regret mon appareil photo car jamais ce que je vois, ce que je sens, ce que je vis ne pourra rendre à cette vue sa réalité. Imaginez, exacerbé, vous resterez toujours en deçà de la vérité. Mais comme je vous dois, mon très cher ami, une partie de mon plaisir, alors écoute, vois, sens. Nous sommes sur le Bosphore. Et tiens, montons dans ce Vapour, voulez-vous ? Il n'est rien de comparable à cette promenade faite en 2 heures sur cette ligne d'azur tirée comme limite entre l'Europe et l'Asie, que l'on découvre en même temps. Le Bosphore, ou encore le passage de la Vache. Ce nom lui a été donné par Héra. Non, pas Héra, mon association, mais Héra, cette déesse jalouse, qui envoie à la maîtresse de son mari transformée en vache un thon, qui va la rendre si folle qu'elle court vers le sud et creuse ainsi le canal. Le Bosphore. Il est en réalité une voie de communication entre la mer Noire et la mer Blanche, par la mer de Marmara, dite de marbre. Ce que j'ai ressenti en le voyant, ce n'est pas ce sentiment de respect et presque de terreur quand j'ai admiré l'océan ou les Alpes ou encore les déserts asiatiques. C'est cette extase qui enflamme. Quand une fraîche matinée, le regard se promène sur une vallée de fleurs humides de rosée, pleine de parfums. Sur les rives du Bosphore, la nature est souriante et vous charme. Il a fallu de la dextérité au capitaine de notre navire pour manœuvrer entre toutes ces embarcations légères ou lourdes. Mais en quelques coups de piston, nous gagnons le large et alors, nous filons librement entre une double ligne de palais, de kiosques, de villages, de jardins, de collines, sur une eau vive, mélange d'émeraude et de saphir, où notre sillage fait éclore des millions de perles. Sous un ciel, mon Dieu, sous un ciel, le plus beau du monde.
Les voiliers comme les mouettes nagent tantôt en groupe, tantôt isolément sur le canal, se croisent en tous sens, allant de l'Europe à l'Asie. Ils fendent les vagues et jouent avec les ailes des oiseaux. Ce paysage est vivant. Les immeubles dans un ensemble parfait vibrent au toucher du rayon du soleil. Les collines peintes par l'arc-en-ciel semblent avoir été taillées pour le plaisir des yeux. Sur la rive d'Europe se succèdent des palais de style européen. Le premier, le palais d'Olmabace, c'est là que le père de tous les Turcs s'est éteint. Le vide qu'il a laissé se commémore tous les 10 novembre à 9h05 du matin très précise depuis 1938. On aperçoit bientôt le palais Sheragansaray, cette construction grandiose dont le large escalier blanc qui descend jusqu'à la mer produit un assez bel effet. Autant de palais que de diamants dans un écrin de velours. En face, sur la côte d'Asie, plus boisée, se prolonge une ligne de villages, de palais d'été ombragés, de platanes, d'arbousiers et de frênes, une charmante fontaine en marbre blanc, toute brodée d'arabesques, toute historiée d'inscriptions en lettres d'or, coiffée d'un grand toit et de petits dômes surmontés de croissants, désigne aux voyageurs cette promenade favorite des Stambouliotes. D'ailleurs, regardez, ils sont assis au bord du quai. Ils fument, ils boivent du café, ils surveillent du coin de l'œil l'autre rive. Plus on avance, plus les tableaux se livrent, plus ravissants encore. Il serait trop long de décrire l'un après l'autre tous ces villages qui se suivent. C'est une ligne de maisons en bois coloré qui, le long du quai, trempent leurs pieds dans l'eau quand la route s'interrompt. Se détachant sur un tableau très riche de verdure, s'élance le minaret d'un marabout ou d'une petite mosquée. Les palais d'été et riches demeures peuvent être de bois et de colonnes taillées dans un seul bloc de marbre de Marmara. Ils n'en sont pas moins élégants avec leurs étages taillés dans un seul bloc, surplombant la rive du Bosphore. Leurs saillies et leurs retraits, leurs kiosques aux toits chinois, leurs pavillons à treilles, leurs terrasses ornées de vases. Au-delà, les collines aux pentes douces s'élancent vers l'azur. Le Bosphore est plein de courants dont les directions varient et lui donnent plutôt l'apparence d'un fleuve que d'un bras de mer. Voilà à l'horizon la tour Léandre, que je préfère appeler tour de la Fille. Elle émerge bientôt avec sa silhouette blanche sur le fond turquoise des eaux. Et puis là-bas, la tour Galata, qui nous fait un clin d'œil avec son toit conique brillant au soleil. Et là, quelques minarets blancs élancent leurs flèches semblables à des mâts de vaisseaux. Si beau soit-il, ce panorama se magnifie à une certaine heure, lorsque le soleil s'incline dans une révérence quand il laisse la place aux tièdes nuits d'Orient. Alors le voyageur, bercé par les flots, inspiré par le calme, échappe. Son esprit s'envole dans des rêves que seuls connaissent les enfants. Il emprisonne dans le fond de son cœur tous les plaisirs ressentis qu'il libérera à l'hiver de sa vie. Comme tout est doux, harmonieux, élégant, riche, paisible, comme je vais regretter de débarquer. Toute personne qui circule dans la ville pour ses affaires est obligée de traverser plusieurs fois le Bosphore dans sa journée. C'est pour ça, comme des traits d'union, 3 ponts relient Europe à Asie. Et comme ce n'est pas suffisant, un rêve fou pour lequel le temps a pris 154 ans est devenu l'une des plus modernes réalités. Il compte un nombre considérable d'innovations. Je veux parler de Marmaraï, du tunnel bimodal qui passe sous le Bosphore. Faute de temps, je vous décrirai dans mon prochain livre, Une femme sur la route de la soie, ce rêve fou et la magnificence de cette réalité. Alors, omettre le trait d'union est une erreur que l'Union des Européens a commise. Et hélas, continuera à commettre. Si, comme le disait Paul Valéry, l'Europe est la plus belle péninsule de l'Asie, elle oublie souvent qu'elle commence au pays breton et se finit quelque part en Turquie. Si nous faisions appel à l'essentiel bon sens, nous remettrions le trait d'union à sa place. Nous a accompagné tout le long de ce récit l'ouverture de l'enlèvement au sérail dans une interprétation originale du Bundesjugend Orchestra,
qui n'aurait pas déplu à son créateur Wolfgang Amadeus Mozart.